Alors donc, bienvenue pour notre dernière capsule de la semaine de Délivre-moi pour nos chroniques nocturnes littéralement vôtres. Alors, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent se joindre à moi ce soir et aux nouveaux, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans mes capsules littéralement vôtres. Alors donc, j'espère que vous avez passé un super beau vendredi saint. Pour nous autres, les Haïtiens, c'est quand même assez festive, un genre de Noël, mais sans cadeau, parce que c'est la tournée du poisson. Alors donc, j'espère que vous avez bien dégusté, que vous avez bien ri, que vous avez vu de la famille, que vous avez pris un bon petit temps avec les personnes que vous aimez. Alors donc, comme promis, j'ai terminé mon livre. Alors donc, voilà, donc, The Perfect Divorce de Geneva Rose. C'est un livre que j'ai trouvé justement sur l'application que j'ai eu l'autre jour et que j'ai acheté sur mon Kindle à 99 sous. Ce sont les propositions que j'ai eues de la semaine. Alors, je me suis dit, oh, OK, mais quand j'ai acheté le livre, je me suis dit, je regardais le livre, puis je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, mais sans avoir lu le résumé, juste la pochette du livre me faisait penser à un livre que j'avais déjà lu. Donc, je retourne dans mes lectures du passé et effectivement, j'ai lu le roman, mais le préquel qui est The Perfect Marriage, alors du même auteur, Geneva Rose. Alors, je me suis dit, eh bien, je ne savais pas qu'il y avait une suite à cette histoire tellement qui sort de l'ordinaire, une histoire tordue, je pourrais même dire, que je me suis dit, bon, on va voir qu'est-ce que cette histoire-là va m'emmener si on va finalement prendre Sarah la main dans le sac. Je vous raconte l'histoire très rapidement. Alors donc, dans le premier tome du mariage parfait en français, si vous voulez lire en français, c'est l'histoire de Sarah, qui est une avocate, qui est en amour avec son mari, Adam, et tout d'un coup, elle apprend que son mari l'a trompée. Alors donc, à ce moment-là, donc, un coup monté, la maîtresse de son mari décède. On découvre en plus non seulement qu'elle décède, mais qu'elle était enceinte et tous les soupçons sont portés vers Adam. Alors donc, Sarah, elle, en bonne épouse, éplorée parce que son mari l'a trompée, son mari est accusé de crime, elle décide de pouvoir plaider comme une bonne épouse et une bonne avocate. Elle plaide la cause de son mari pour finalement avoir un verdict. Bip, 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 je ne vais pas vous donner le verdict parce que je veux que vous lisez le livre. Alors donc, après le verdict, 12 ans passent. Et là, voilà que on retrouve maintenant Sarah, de nouveau mariée, avec un personnage du tome 1, en tout cas de nouveau mariée, et encore le même genre de péripéties. Elle se fait encore tromper par son mari, mais là, cette fois-ci, elle décide qu'elle veut divorcer. Mais dans le divorce, c'est un petit peu à couteau tiré parce qu'il y a un enfant présentement qui est en jeu. Mais Sarah, elle se ne laisse pas aveugler par le fait qu'il y a un enfant en jeu. Elle s'arrange pour se débarrasser de son mari, quitte que quitte, et c'est des coups bas sur des coups bas. C'est une histoire construite, une imagination, l'auteur Geneva Rose, une imagination quand même assez fertile. J'ai fini de lire le livre et la question que je me pose, mais à quoi que Bob, son mari, son deuxième mari, à quoi qu'il a pensé à vouloir marier Sarah, sachant quelle femme qu'elle était. Donc, comme on dit, sleeping with your enemy. Donc, c'est un homme qui n'avait pas compris pourquoi que lui pensait qu'il y aurait eu une chance, qu'il y aurait eu une meilleure chance que le premier Adam qui malheureusement n'a pas eu une chance. Et donc, c'est le parcours de la descente aux enfers de Bob, le deuxième mari, que lui aussi est pris dans un pétrin. Il essaie de s'en sortir. Il comprend le jeu de sa femme Sarah. Il essaie de montrer à tout le monde qu'il n'est coupable de rien, que tout est envers Sarah. Et j'ai oublié de vous donner le punch. C'est parce que l'information du crime que son premier mari Adam avait commis, il y a un élément qui refait surface où est-ce qu'on est obligé de réouvrir le dossier. Alors donc, je vous propose ces deux livres-là et j'espère que vous allez l'aimer. Je ne vais pas trop vous donner parce qu'il faut que vous le lisez aussi. Je vous invite à le lire. Alors donc, j'espère que vous allez aimer. Donc, entre-temps, moi, je retourne dans ma prochaine lecture. J'ai décidé de retourner sur un livre que j'avais déposé et je me suis dit pour le mois d'avril, je vais lire des 3 tomes.
je vous tiens au courant. Alors donc sur ce, je vous souhaite une joyeuse Pâques. On se voit lundi. Peut-être pas la même heure, mais c'est sûr, presque le même endroit. Continuez à aimer ma page, à la partager et surtout à me faire des suggestions et m'envoyer aussi des petits coucous sur mon courriel délivre-moi@yahoo.com. Bye bye!